Bonjour à tous. On a eu un gros orage il y a 2 heures à peu près avec de la grêle, du vent et tout ça. Et là, la température est à nouveau montée à plus de 30 degrés. Donc je vous raconte pas l'ambiance, hein. J'ai l'impression d'être dans une forêt tropicale, hein. C'est très humide, très moite. C'est l'été quoi. Justement, on va parler du mois de juillet. Alors le fait majeur astrologique durant ce mois de juillet, c'est le changement de signe d'Uranus qui va passer dans le signe des Gémeaux à partir du 7 juillet. Alors, de façon provisoire, puisqu'en novembre, il va revenir à la toute fin du signe du Taureau et entrer définitivement dans le signe des Gémeaux en avril 2026. Je dis définitivement, en fait, il va y rester 7 ans. Uranus reste 7 ans en moyenne dans chaque signe. Autre chose, on a 2 planètes lentes qui vont commencer à rétrograder, c'est Saturne et Neptune, qui vont donc rejoindre Pluton dans son mouvement rétrograde, que lui a depuis quelque temps déjà. Et puis on a une autre planète, c'est une planète rapide cette fois, c'est Mercure qui va commencer à rétrograder le 18 juillet, ça va durer jusqu'au 11 août, et donc là c'est plus notable que ces rétrogradations de planètes lentes. Donc on va regarder tout ça plus en détail. On va commencer par observer le mouvement des planètes durant ce mois de juillet. Alors, on voit qu'elles sont assez bien réparties sur les 2 tiers du zodiaque. Les planètes rapides, qui sont plutôt à droite, s'éloignent des planètes lentes, qui, elles, sont toutes réparties sur un hémisphère du zodiaque qui va du Verseau au Cancer. Alors, j'ai commencé justement par vous parler de ces 5 planètes lentes qui sont les plus importantes quand on parle des transits planétaires en astrologie prévisionnelle. Plus une planète est lente, plus l'aspect planétaire qu'elle forme avec un élément de notre thème astral dure longtemps, et donc plus il est susceptible d'indiquer un événement ou une étape importante de notre vie. Alors ces 5 planètes lentes s'étudient sur le long terme, à l'échelle de l'année. Pour en savoir plus sur leurs influences par rapport à chaque signe en 2025, je vous invite à visionner les vidéos des prévisions annuelles par signe. Je vous ai mis les liens dans la description de celle-ci. Alors j'ai quand même replacé leur parcours de juillet dans un contexte plus large. Donc Pluton est la plus lente d'entre elles. On voit qu'il est au tout début du Verseau. Il a fait une première entrée dans ce signe en 2023 et il va mettre 20 ans pour passer dans le signe suivant. Il rétrograde plusieurs mois par an. C'est d'ailleurs le cas depuis début mai. Il recule sur le zodiaque. Alors ce n'est qu'un mouvement apparent vu de la Terre. Ce qui fait que chaque année, il avance de 3 pas et recule de 2. Et donc en ce moment, il ne progresse que de 1 degré et demi par an environ. Et la conséquence, c'est que ces transits, donc son influence, durent très longtemps, 1 an minimum et jusqu'à 3 ans, avec souvent des répercussions qui continuent après. Mais cette lenteur est nécessaire quand on est concerné par cette planète pour accepter, pour intégrer, pour accompagner les transformations imposées par Pluton. Pluton nous indique que le temps est venu de faire un grand ménage en nous ou dans notre vie. Alors c'est parfois imposé par les événements qui nous y obligent, et en particulier pour les signes fixes en ce moment. Donc si vous êtes né en tout début de signe, donc les Verseaux, les Lions, les Scorpions et les Taureaux, qui reçoivent un aspect très fort de cette planète. Neptune et Saturne passent le mois de juillet ensemble. Les 2 planètes sont conjointes, on voit qu'elles sont collées l'une à l'autre, même si la conjonction ne sera pas exacte cette année. En fait, Saturne va se rapprocher à 0,13 degré de Neptune ce mois-ci, avant de rétrograder, donc de reculer. Et comme il est bien plus rapide que Neptune, l'écart entre les 2 planètes qui vont reculer ensemble va se creuser jusque fin novembre. Mais à la fin de l'année, elles vont repasser en phase directe, donc repartir en avant. Saturne va rattraper son retard et rejoindre Neptune pour former donc une conjonction, une vraie cette fois-ci, qui sera exacte, en février 2026. Puis Saturne va doubler Neptune donc et continuer sa course en tête. Alors j'ai déjà largement parlé de l'influence de cette conjonction sur les signes et sur le plan mondial. Je vous mets aussi des liens des vidéos concernées en description. Ce sont les signes cardinaux qui seront le plus touchés par cette conjonction, mais en particulier ceux qui sont nés au tout début de ces signes, dans les 2 premiers jours, donc les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. On peut aussi noter que chacune d'elles va retourner quelques mois à la fin du signe des poissons, donc Neptune entre octobre 2025 et janvier 2026,
et Saturne entre septembre 2025 et février 2026. Et donc c'est au début de l'année prochaine qu'elles s'installeront pour de bon en Bélier. Et c'est un peu la même chose pour Uranus. On voit qu'il change de signe durant ce mois de juillet pour passer en Gémeaux. Ce sera le 7 à 9h58 du matin pour être très précis. Il va atteindre 1,28 degré des Gémeaux en septembre avant de rétrograder à son tour et donc de repasser en Taureau en novembre 2025. Et c'est en avril 2026 qu'il s'installera en Gémeaux, donc pour plusieurs années. En attendant, dès le 7 juillet, il va vous concerner tout l'été et une partie de l'automne si vous êtes né en tout début de signe. Alors là aussi, je développe son influence dans les prévisions annuelles, mais sachez qu'avec Uranus, il faut s'attendre à des changements imprévus, des retournements de situation, mais aussi des décisions surprenantes et soudaines. Pour les Verseaux, les Balances, les Lions et les Béliers, ça pourrait être salvateur. Uranus ira dans le sens de plus d'indépendance, de liberté, dans votre façon d'être, mais aussi dans votre vie, avec des opportunités possibles, des décisions audacieuses de votre part, des envies de nouveautés, avec donc des initiatives qui iront avec. Pour les Sagittaires, les Poissons et les Vierges, donc là aussi nés en tout début de signe, les 2 premiers jours, ces changements imprévus seront plus délicats à négocier, même s'ils ne sont pas obligatoirement néfastes à long terme. Uranus est une planète qui cherche à nous individuer, à nous mettre sur les rails qui devraient être les nôtres. Mais ça pourrait être trop précipité pour vous, ou vécu comme contraignant. Les décisions pourraient être hâtives ou inadaptées. Et dans tous les cas, il est important de garder l'esprit ouvert durant les transits d'Uranus, accepter que les circonstances soient changeantes dans ce type de période. Alors pour les Gémeaux, ce transit d'Uranus qui sera donc conjoint à leur soleil natal sera généralement bien vécu, sauf cas particulier. Un Uranus, par exemple, mal intégré dans le thème astral, mais là, seule l'étude du thème astral permet de le dire. Alors, dernière planète lente, Jupiter est entré en Cancer en juin. Il va vite traverser le premier décan et passer dans le deuxième décan du signe le 24 juillet. Donc là aussi, je vous mets le lien vers la vidéo que j'avais faite sur Jupiter en Cancer, où j'indiquais les différentes périodes d'influence selon votre décan. En tout cas, il va concerner en juillet l'ensemble des premiers décans de la plupart des signes, avec ses propriétés facilitantes, sa capacité d'amplification, de développement, qui est généralement très bien vécu. Un transit de Jupiter sur son soleil, c'est souvent synonyme de rayonnement personnel, de chance, de bien-être, d'optimisme. Mais l'effet jupitérien pourrait être trop puissant pour certains signes, les Capricornes, les Béliers et les Balances, avec pour vous un risque d'excès, c'est-à-dire trop d'assurance, trop d'optimisme, qui peuvent faire prendre des risques ou rendre moins objectifs. Et à partir du 24 juillet, ce seront donc les deuxièmes décans qui seront concernés jusqu'à la mi-septembre, et à nouveau les deuxièmes décans début 2026. On va maintenant passer aux planètes rapides. Alors, on s'en sert principalement dans les horoscopes, en astrologie prévisionnelle, puisque contrairement aux planètes lentes, elles changent de signe tous les mois ou presque. Par contre, leur influence est beaucoup plus rapide, 2-3 jours maximum pour Mars, et parfois seulement quelques heures pour Mercure. En fait, ces planètes sont importantes en astrologie prévisionnelle, surtout quand elles rétrogradent, et on verra que ce sera le cas de Mercure ce mois-ci, mais aussi lorsqu'elles se combinent à des transits de planètes lentes, et elles peuvent alors se servir de déclencheurs. Alors la moins rapide d'entre elles, Mars, va rester dans le signe de la Vierge tout le mois de juillet. Donc cette planète va concerner les premiers décans jusqu'au 4 juillet, puis les deuxièmes décans du 5 au 21, et les troisièmes décans du 21 à la fin du mois. Mars aura un effet stimulant pour les taureaux, les scorpions, les capricornes et les cancers, qui pourront ressentir un regain d'énergie, mais aussi plus de combativité, de motivation, de vitalité. Ça peut aussi jouer sur la libido. Pour les poissons, les gémeaux et les sagittaires, donc toujours avec les dates que j'ai indiquées pour les différents décans, il sera sans doute plus difficile de maîtriser ce surcroît d'énergie qui pourrait être vécu sous forme de nervosité, d'irritabilité, mais aussi en étant trop incisif dans ses propos ou dans sa façon d'être, parfois sans le vouloir, et ainsi susciter l'animosité, voire l'adversité chez d'autres personnes.
Alors pour les vierges, vous serez dans l'un ou l'autre de ces cas, hein, selon votre tempérament, selon la gestion que vous ferez de cette énergie. Et dans tous les cas, il est important de l'extérioriser, donc par du sport ou par des activités physiques, pour ne pas qu'elle se retourne contre nous sous forme de somatisation, par exemple. Alors comme chaque année, au mois de juillet, le Soleil va parcourir les 2 derniers décans du Cancer, puis le premier décan du Lion, tandis que l'autre luminaire, la Lune, va faire un peu plus d'un tour complet du zodiaque. Alors Vénus va entrer en Gémeaux le 4 juillet et traverser l'ensemble du signe durant le mois, donc tous les décans sont concernés. Donc les Gémeaux surtout, hein, mais aussi les Balances, les Béliers, les Verseaux et les Lions connaîtront à un moment ou à un autre un aspect harmonique de Vénus au Soleil de leur thème astral. Alors vous pourrez retrouver les périodes qui concernent votre décan sur votre tableau de synthèse. Cette planète indique une courte période d'apaisement, d'accalmie, où on a davantage envie de se faire plaisir, de partager du temps avec ses proches. On est plus affectueux et on dégage quelque chose de rassurant qui attire, un peu comme si notre pouvoir de séduction était stimulé à ce moment-là. Alors même chose pour les Sagittaires, les Poissons et les Vierges, mais pour vous, l'aspect de Vénus sera un carré ou une opposition, et ce principe de plaisir plus prégnant vous rendra moins motivé pour faire des efforts ou pour travailler, pardon. Vous serez plus dans une sorte de paresse ou de laisser vivre, mais qui n'est pas du tout gênant si vous êtes en vacances, par exemple. Alors Mercure va donc commencer à rétrograder à partir du 18 juillet, entre 15 et 4 degrés du signe du Lion. On voit que la planète recule sur le zodiaque à la fin du mois. Alors, ce n'est qu'un mouvement apparent, vu de la Terre, et ça lui arrive 3 fois par an durant environ 3 semaines. Alors Mercure, c'est la planète des interactions entre soi et le monde extérieur. Elle parle donc de communication, d'échange d'informations, mais aussi de son transport et des transports en général. On l'appelle d'ailleurs quelquefois la planète de la mobilité. Elle est aussi en analogie avec les échanges commerciaux et financiers. Et lorsqu'elle rétrograde, elle nous demande de diriger notre attention en nous-mêmes. Elle indique que le temps est venu de revoir notre façon de communiquer, mais aussi revoir notre mode de pensée, notre façon de réfléchir, comment on utilise notre fonction mentale. Du coup, la période peut être plus poussive pour tout ce qui est lié aux interactions, donc la communication, l'information, les transports, qui ne sont bien sûr pas empêchés, mais qui peuvent rencontrer des retards ou des annulations ou des loupés. Certains messages peuvent être plus difficiles à faire passer à ce moment-là, car les esprits seront moins réceptifs. Alors, si vous connaissez votre thème astral, vous pouvez regarder dans quelle maison va se produire cette rétrogradation. Et donc, elle correspond à un domaine de notre vie qui sera plus intériorisé et où il sera plus difficile d'échanger, d'interagir, voire de faire avancer les choses. La planète rétrograde vous demande plutôt, si c'est possible, de réfléchir, de mettre à jour votre logiciel mental lié à cette maison astrologique. Alors j'ai évoqué les tableaux de synthèse avec Vénus. Voici l'exemple du premier décan des Gémeaux. Alors il y a un tableau par décan, donc 3 tableaux par signe. Alors les jours du mois de juillet sont indiqués en haut et il y a une ligne par planète. Les 5 lignes du haut sont celles des 5 planètes lentes et les 4 lignes du bas, celles des planètes rapides. Lorsqu'une portion de la ligne est en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique pour votre signe et en particulier pour votre décan. Donc c'est le cas ici pour Pluton, Neptune et Saturne durant tout le mois, mais aussi pour Mercure en début et en fin de mois. Lorsqu'une portion de la ligne est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu, donc un carré ou une opposition, comme Mars, du 1er au 4. Et quand c'est jaune, c'est une conjonction, donc la planète est chez vous, dans votre signe, dans votre décan, et on a vu qu'Uranus entrait dans votre signe donc le 7 juillet, et aussi Vénus le 4, qui va concerner votre décan du 4 au 13. Les 2 symboles noir et jaune que vous voyez représentent la nouvelle lune et la pleine lune, et les R majuscules indiquent que la planète est rétrograde. Et donc on a Neptune, Saturne et Mercure qui commencent leur rétrogradation en juillet, et qui rejoignent donc Pluton, qui l'était déjà depuis un moment. Alors je vais faire défiler tous les tableaux de synthèse à la fin de cette vidéo, mais vous pouvez les retrouver par le lien en description.
Et par ce lien, vous trouverez également des interprétations de ces tableaux, donc pour chaque planète, hein, en fonction des couleurs. Alors dans cette première partie, on a observé le parcours individuel de chaque planète, hein, et on a regardé l'influence qu'elles auraient sur l'ensemble des signes astrologiques. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans les tableaux de synthèse, hein, ce que je vous ai montré. Mais durant tout le mois, les planètes vont également former des aspects entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver à un moment donné à un écart angulaire particulier qui indique qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. On va donc regarder chacun de ces aspects et voir ce qu'ils nous disent. L'ambiance qu'ils indiquent sur un plan global, mais aussi l'influence qu'ils auront sur vous sur un plan individuel. Et certaines personnes, hein, en fonction de leur date de naissance, seront directement concernées par chacun de ces aspects. Alors, pour chaque aspect, je précise que les dates de naissance indiquées peuvent varier d'un jour ou deux selon les signes et selon les années de naissance. Et à chaque fois, je donnerai la date de formation de l'aspect exact, mais certaines personnes pourront le ressentir dès la veille, hein, et d'autres personnes peuvent le sentir jusqu'au lendemain. Alors, on va commencer le 4 juillet avec une conjonction Vénus-Uranus à la toute fin du signe du Taureau, seulement 3 heures hein, avant que Vénus ne passe en Gémeaux. Alors là, c'est une Vénus très à l'aise hein, dans ce signe où elle a son domicile, où elle peut exprimer pleinement sa sensualité et profiter des plaisirs de la Terre à travers ses 5 sens. Mais le contact d'Uranus va électriser cette Vénus, hein, qui est plutôt calme dans ce signe, et lui donner des envies de folie, de nouveauté, d'originalité. Donc une journée où on aura envie de bousculer les choses en matière amoureuse ou affective, où des imprévus aussi peuvent survenir. Alors ça pourra aussi jouer sur les loisirs et surtout ce qui nous est agréable. Les taureaux de la toute fin du signe seront bien sûr concernés, hein, ceux qui sont nés le dernier jour, mais aussi, avec pourquoi pas une bonne nouvelle hein, ou une bonne surprise, les capricornes, les cancers, les vierges et les poissons, nés là aussi hein, en toute fin de signe, donc vers les 20, 21, 22, en fonction des signes et des années de naissance. Pour les scorpions, les lions et les verseaux de la toute fin du signe, un changement de dernière minute ou un imprévu contrariant hein, n'est pas à exclure. Pour vous aussi, une envie de bouger les choses en matière de cœur, mais peut-être de façon trop abrupte ou précipitée. 2 jours plus tard, le 6, alors qu'elle sera entrée en Gémeaux, Vénus va venir se placer au sextile de la conjonction Saturne-Neptune. Elle aura plus de profondeur, hein, elle cherchera plus de stabilité et sera portée par un certain romantisme. Même si dans ce signe mutable, hein, les Gémeaux, elle fuira tout ce qui est ennui ou routine. Mais ça peut être aussi une bonne journée pour vous déclarer, hein, pour vous engager affectivement. Si vous êtes Gémeaux ou Bélier, avec un soleil autour de 2 degrés, donc né entre les 22 et 24 du mois. Le lendemain, le 7, elle formera un trigone avec Pluton. Là, elle sera plus intense, plus passionnée. On cherchera des sensations plus fortes hein, dans notre manière de nous amuser, mais aussi dans notre vie amoureuse. En Gémeaux, elle a besoin de communiquer, échanger sur un plan intellectuel, culturel, avec sa ou son partenaire amoureux. Mais les paroles échangées ce jour-là pourraient être plus profondes, hein, plus touchantes. Et vous y serez particulièrement sensible si vous êtes Verseau, Gémeaux, Balance ou Bélier, avec un soleil autour de 3 degrés, donc né entre les 23 et 27 du mois, en fonction des signes là aussi et des années de naissance. Alors le 10 juillet, ce sera la pleine lune. Elle aura lieu à 22h38 hein, dans l'axe Cancer-Capricorne. Elle sera reliée uniquement à Mars par sextile et trigone, hein, des aspects harmoniques, hein, ce qui va dynamiser hein, cette opposition Lune-Soleil dans cet axe froid du zodiaque. Alors, petit aparté dont je parle hein, dans le module 2 de ma formation concernant les qualités élémentales, l'axe Cancer-Capricorne est l'axe le plus froid hein, du zodiaque au niveau des signes. Il implique un signe de terre, hein, le Capricorne, dont les qualités sont le froid et le sec, les qualités de la terre. Et le Cancer, signe d'eau, dont les qualités sont le froid et l'humide. Et donc le froid est la qualité commune hein, de cet axe. Et ces signes sont gouvernés par Saturne pour le Capricorne, planète de terre, et par la Lune pour le Cancer, planète d'eau. Donc le froid est également la qualité élémentale commune pour les 2 planètes maîtresses.
Et le froid, en astrologie, c'est un principe de rétractation, de fixation, de cristallisation, de lenteur, de retenue, d'isolement, de concentration, de mélancolie parfois, mais aussi de profondeur. Donc la planète de feu, qui est Mars, va donc permettre d'extérioriser, de faire sortir des énergies habituellement contenues. Pardon. Des personnes de nature réservée, timide ou discrète pourraient sortir de leur réserve en s'exprimant ou en agissant à ce moment-là. Alors pas de manière tonitruante, mais à la manière vierge, Mars est dans ce signe, donc avec efficacité, mesure et application. Idem pour tout ce qui est lié à la famille, au clan, mais aussi à certaines institutions, des entreprises, des endroits souvent fermés et en retrait, en analogie avec les deux signes, qui pourraient jouer un rôle moteur durant cette période de lunaison. À côté de ça, on a toujours ce triangle bleu, appelé triangle mineur en astrologie, entre Pluton, Uranus et la conjonction Saturne-Neptune. Alors, il n'est pas significatif dans le cadre d'une lunaison, car il est là depuis un certain temps et va durer encore plusieurs mois. Saturne va s'éloigner, mais le triangle entre Pluton, Neptune et Uranus, les trois planètes les plus lentes du zodiaque, va même durer quelques années. On a quand même Vénus qui est reliée à ces planètes, mais les orbes sont larges. Elle s'est déjà bien éloignée. Elle est quand même conjointe à Uranus et carrée à Mars. Et donc, c'est une Vénus loin d'être tranquille. Vénus parle, entre autres, de la valeur que l'on accorde aux choses et aux gens, et sa position donne une impression d'envie de changement. Certaines choses ou certaines personnes qu'on portait au nu pourraient tomber en désuétude. Et d'un autre côté, on pourrait se prendre d'affection, voire de passion, pour des sujets, des personnes, des principes ou des valeurs qui nous laissaient de marbre jusque-là. Mais avec le carré à Mars, ça ne se fera pas dans une grande sérénité et ça pourrait créer des rapports de force, voire des conflits liés aux valeurs, pourquoi pas même liés à l'argent ou à la monnaie, mais sans grandes conséquences à mon avis. Les deux planètes sont en Gémeaux et en Vierge, les deux signes gouvernés par Mercure, planète cérébrale, donc ça ne devrait pas aller plus loin que des échanges d'opinions plus ou moins houleux. Jupiter est toujours en carré, à la conjonction Saturne-Neptune, mais là aussi, il s'est éloigné de l'aspect exact. Un carré Jupiter-Saturne, c'est toujours une période tendue sur un plan sociétal, avec une défiance face aux autorités, à la loi, aux institutions. Et on pense aux émeutes à Los Angeles, début juin, quand le carré était bien plus serré. L'origine de ces émeutes était la politique migratoire américaine, ce à quoi on voit Neptune impliqué dans ce carré. Neptune qui est une planète liée aux idéaux, à l'humanitaire, à la dissolution des frontières, la dissolution des différences. On comprend tout de suite l'analogie. Alors, à noter que Mercure n'est pas relié au reste des planètes, comme si la période allait être vécue sur un mode émotionnel, affectif. N'oublions pas que Jupiter vient d'entrer en Cancer, signe de ressenti, de sensibilité, d'émotion. Et donc voilà, ce Mercure qui n'est pas relié, c'est comme si on laissait de côté pour un temps un point de vue plus objectif, plus factuel, plus concret, propre à cette planète. Alors, on va faire un saut jusqu'au 18 juillet où Vénus va former un sextile avec Mercure. Alors, Mercure sera à ce moment-là en phase stationnaire, il ne va quasiment pas bouger pendant quelques jours, car il commencera tout juste sa rétrogradation. Alors, ce jour-là, le langage, la façon d'exprimer les choses aura une grande importance. Vénus sera dans le signe de Mercure, bien relié à Mercure, et on ressentira davantage le besoin d'exprimer nos sentiments, nos ressentis, mais pas n'importe comment. La forme sera aussi importante que le fond. Et cet aspect planétaire permettra de trouver le mot juste et la manière de l'exprimer. Et vous en profiterez directement si vous êtes Gémeaux ou Lion, avec un soleil autour de 15 degrés, donc né entre les 5 et 8 du mois. Le 22, Vénus se placera au carré de Mars. Alors c'est un aspect tendu, parfois houleux dans les rapports humains qui impliquent de l'affect. Il peut y avoir une dichotomie entre les sentiments et les désirs qui engendrent incompréhension et le fait qu'on ne soit plus sur la même longueur d'onde dans les relations amoureuses. Mais cet aspect implique aussi un côté plus passionné, plus d'excitabilité,
parfois un peu de provocation pour faire réagir la personne aimée. Alors, j'ai pris ici l'exemple d'un couple amoureux, mais on peut aussi projeter tout ça à n'importe quelle échelle, à l'échelle des États, des hommes politiques, hein, ou n'importe quoi d'autre. En tout cas, les plus concernés seront les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons, qui ont un soleil autour de 20 degrés, donc nés entre les 10 et 13 du mois. Le 23, le soleil sera sextile à Uranus, un aspect harmonique. Les deux planètes auront tout juste changé de signe. Le soleil sera passé en Lion et Uranus en Gémeaux. Ce sont des signes masculins, actifs, émetteurs d'énergie. C'est un aspect qui donne envie de se révéler, de montrer ce qui nous différencie des autres, ce qu'il y a de plus original en nous. On se sent plus audacieux, le regard des autres compte moins. On ose dire et montrer qui on est. On se sent plus libéré pour ça. Plus globalement, cet aspect favorise l'innovation, la création, la modernisation. Il y a un plus grand intérêt pour tout ce qui est lié à la nouveauté, l'avant-garde, mais aussi un plus grand désir de liberté et d'indépendance. Et notamment si vous êtes Lion ou Gémeaux, né dans les 2 premiers jours de votre signe. Alors le 24, ce sera la nouvelle lune, la conjonction lune-soleil, qui aura lieu dans le signe du Lion. Alors elle sera fortement reliée aux 4 planètes les plus lentes par des aspects très serrés, à moins de 2 degrés de l'aspect exact. Ces 4 planètes qui forment le triangle bleu dont je parlais tout à l'heure. Alors ça forme ce dessin planétaire qu'on appelle, alors selon les auteurs, le bateau, le baquet, le berceau ou la tente. Alors c'est drôle car je regardais dans mes bouquins ce qui est dit sur cette configuration planétaire et j'ai lu qu'elle demande aux individus de maîtriser leurs émotions à l'aide de leurs pensées. Et on a vu que la pensée, symbolisée par Mercure, était absente, entre guillemets, de la pleine lune précédente. La planète agissait un petit peu en électron libre, elle n'était pas reliée aux autres planètes. En tout cas, donc ce bateau est un dessin harmonieux, où les énergies circulent librement. Il indique une coopération entre la sphère mentale, sentimentale et émotionnelle, propice à de bonnes relations, une grande sociabilité, une communication facile et efficace. Dans ce dessin, l'opposition n'est pas néfaste, elle symbolise le rapport à l'autre, comme dans un thème natal d'ailleurs. C'est souvent le miroir de l'autre, ce qu'il nous renvoie, qui nous fait prendre conscience des problématiques posées par les oppositions de notre thème astral. Alors là aussi, il faut transférer les qualités de ce dessin à tous les niveaux, donc individuels, sociétaux, etc. Outre la Lune et le Soleil, ce sont donc les planètes les plus lentes qui sont impliquées, celles qui forment les cycles de couple planétaires les plus longs et qui ponctuent donc notre histoire à des échelles très larges de décennies ou de siècles. C'est comme si cette nouvelle Lune inscrivait le moment, la lunaison, dans une période bien plus vaste. Depuis longtemps, on parle de ce changement d'époque avec ces planètes lentes qui changent de signe et passent tout en signe masculin et presque en même temps. Si on accepte Jupiter qui change de signe tous les ans. Et ce mois de juillet, avec le passage d'Uranus en Gémeaux, marque le moment où toutes ces planètes donc sont passées dans le signe suivant. Cette nouvelle lune nous le rappelle et lance peut-être les festivités ou les hostilités. On verra de quoi l'avenir est fait. Et donc cette nouvelle lune nous introduit peut-être gentiment dans cette nouvelle époque. Alors, je rappelle juste que c'est début 2026 que les planètes s'installeront définitivement dans ces signes, enfin pour quelques années. À côté de ça, Mars et Vénus seront toujours en carré, un carré assez serré, aspect qui favorise le déchaînement des passions, des emportements, quand l'affect ou les valeurs auxquelles on est attaché sont en jeu. On sent que certains sujets sensibles rendront certaines personnes très réactives. Et puis on retrouve 2 planètes solitaires, Mercure, encore lui, et Jupiter. Alors Mercure sera rétrograde et nous conseille donc de ne pas trop commenter ou ne pas trop exprimer nos pensées, mais plutôt absorber ce qui se passe autour de soi et rester dans une sorte d'intériorité, comme si les choses devaient mûrir intérieurement encore une dizaine de jours avant de pouvoir les exprimer plus librement et plus facilement. Et en acceptant et en aspectant aucune planète, Jupiter ne joue pas son rôle d'amplificateur traditionnel, un peu comme s'il voulait laisser faire les choses à leur rythme, naturellement,
sans favoriser telle ou telle force qui serait en jeu. Comme si la mécanique de cette nouvelle lune était si bien huilée qu'il ne fallait rien accentuer. Alors, tout ça, ça reste mon interprétation personnelle, avec mon état d'esprit au moment où je prépare cette vidéo. En astrologie et en matière de symboles, en général, on pourrait discuter sans fin de telle ou telle configuration planétaire, l'interpréter à différents niveaux, dans des contextes différents, etc. Le symbole est infini par essence, ce qui ouvre la possibilité à plusieurs plans de lecture, sans que ceci ne soit forcément contradictoire. Alors je vais maintenant faire défiler les tableaux de synthèse. Donc il y en a 36, il y en a 3 par signe, 1 par décan, et ils vont défiler dans le sens classique des signes du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Ces tableaux, vous pouvez les retrouver par le lien que j'ai mis dans la description, et par ce lien, donc vous aurez également toutes les interprétations, ligne par ligne, planète par planète, en fonction de la couleur de la période dans le tableau. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.